Bonjour tout le monde, j'espère que l'année commence bien pour chacun de vous. C'est Armelle, vous l'avez reconnu à ma voix. Dans ma précédente vidéo intitulée « Qu'es-tu prêt à bâtir pour Dieu ?», je nous encourageais à faire de lui notre priorité en 2023 en le servant selon qu'il nous mettra à cœur de faire bien évidemment et surtout en nous investissant pour que plus de personnes soient ramenées au Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un autre point qui me semble important les amis, pour ne pas dire très important. C'est celui de la prière en faveur de nos enfants, donc de notre jeunesse. Les amis, nos enfants ont plus que besoin de nos prières. En tant que parents, s'il y a une chose qui doit obligatoirement figurer dans nos listes de résolutions, c'est bien celle de prier pour eux. Prier pour nos enfants, c'est notre responsabilité, de même que les éduquer. Cela ne revient pas simplement à dire on va demander à nos pasteurs de prier pour eux. Non. C'est d'abord à nous en premier d'y consacrer du temps chaque jour afin de les confier au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi c'est important les amis ? Parce que premièrement, Dieu nous les a confiés, donc c'est à nous que revient cette charge. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que nos enfants, en fait, c'est comme des flèches qui sont dans un carquois et que nous devons propulser. Et sans la prière, il nous sera difficile de remplir cette mission, donc de les propulser dans leur destinée. Parce que vous savez, dans ce monde, il y a tellement de choses qui viennent faire barrage à ça, donc il faut que nous prions pour nos enfants. Ensuite, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous observez comment et dans quelle direction va notre monde, vous pouvez mesurer l'importance de le faire pour les épargner. Les amis, celui que la parole de Dieu appelle le prince de ce monde, donc Satan, il a pris vraiment pour cible notre jeunesse. Son objectif, c'est de les détruire, sachant qu'ils seront la relève et aux manettes donc de la société de demain. Donc, il se sert de tous les canaux qu'il peut vraiment utiliser, les médias, les réseaux sociaux, l'éducation des individus aussi, pour les polluer, pour les pervertir, et cela dès le plus jeune âge. Et pour beaucoup d'entre nous parents, il faut le reconnaître, avec beaucoup d'humilité, nous avons ouvert la porte et nous avons simplifié les choses à l'ennemi. Par exemple, en laissant à nos enfants le téléphone très tôt, quand ils sont tout petits, en ne mettant aussi pas certaines limites parfois, ou encore en ne prenant pas le temps de communiquer avec eux, par exemple, pour renverser donc les raisonnements qu'on a pu semer en eux à l'école, par exemple. Aussi, en ne veillant pas sur leurs relations ou en les laissant fréquenter n'importe qui. Donc, notre passivité ou notre laxisme, sans nous en rendre compte, va permettre à l'ennemi chaque jour de venir semer des graines, de venir pondre ses œufs, et qui un jour vont envahir la vie de nos enfants. Tout simplement, ils vont être dépassés, ils vont être totalement contrôlés par le monde des ténèbres. Donc nous devons en tant que parents prier pour eux afin de donner à Dieu la possibilité d'agir en eux, d'agir pour eux également. Parce que sans nos prières, Dieu ne pourra rien faire. La prière, les amis, c'est une arme qui nous donne la possibilité de permettre de certaines choses, tout comme de les interdire. Savez-vous que par la prière, vous avez la possibilité d'interdire à toute personne, par exemple mal intentionnée, d'approcher vos enfants? Et oui, ça c'est le pouvoir de la langue que Dieu nous a donné. On en a le pouvoir, mais à nous justement d'exercer cette langue par nos prières. Voyez-vous, lorsque Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc il parle aussi de nos enfants, projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos enfants. Mais de la même manière que Dieu a des projets de paix pour nous, l'ennemi lui aussi il a ses projets, mais lui il a des projets de malheur pour eux. Et ça, il faut que nous en soyons conscients, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Parce que nous, on voit nos enfants comme ça, comme des individus, des êtres ordinaires. Mais attention, chacun d'eux transporte quelque chose, chacun d'eux transporte un mandat, une étoile. À votre avis, pourquoi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, le roi Hérode a voulu assassiner le bébé Jésus? C'est parce qu'il savait que ce bébé transportait un mandat. Et donc, pour pouvoir empêcher l'exécution de ce mandat, il a fait assassiner les enfants, je pense, qui étaient bébés jusqu'à 2 ans ou 2 ans et demi de mémoire. Donc, ça vous montre à quel point l'ennemi cible les enfants pour pouvoir les détruire, afin qu'ils ne puissent pas bâtir les sociétés de demain, construire les sociétés de demain dans le bon sens. Donc, nous devons
éduquer nos enfants déjà en leur enseignant très tôt les valeurs chrétiennes, mais aussi recommander leur vie à Dieu et tout ce qui s'y attache, tout simplement. Leur santé, par exemple, prier pour leur santé, prier pour leurs pensées, que Dieu garde leurs pensées, que Dieu les rende imperméables donc au raisonnement de ce monde qu'on veut inculquer à nos enfants de force, même à l'école ou à la télé, que Dieu les protège, éloigne de toute mauvaise compagnie, les amis, parce qu'il suffit qu'une seule personne entre dans une vie pour tout détruire. On a vu combien d'enfants ne sont pas tombés dans la prostitution, dans la drogue ou encore dans le vol parce qu'ils ont fait la rencontre d'une personne qui les y a entraînés. Donc c'est vraiment important de porter ces sujets-là devant Dieu, de prier pour que nos enfants soient prompts à écouter, prier pour leur caractère, prier pour leurs études, pour leur future famille, leur travail. Les sujets, les amis, sont nombreux. Et en la matière, il faut savoir qu'il n'y a aucun sujet bête devant Dieu. Vraiment, tout ce qui vous vient à cœur par rapport aux enfants, par rapport à ce que vous pouvez observer comme dérive dans ce monde, n'hésitez pas, donnez ça à Dieu. Priez pour vos enfants, consacrez du temps à ça. C'est vraiment très important. Sinon, on va voir nos enfants être totalement contrôlés par le monde des ténèbres. On pourrait aussi prier pour que nos enfants aient à cœur de bien se nourrir plus tard. Parce que quand un enfant se nourrit mal, qu'est-ce qu'il advient derrière? Ce sont des problèmes de santé, ce sont des maladies. Parce qu'on peut voir comment nos enfants alignent les sodas. Moi, je vois souvent quand je vais à Leclerc, des enfants achètent des sodas, ils prennent une bouteille de coca, ils avalent comme si c'était de l'eau, vous voyez? Donc vraiment, ça aussi, c'est un sujet de prière. Ne pensons pas, je vais écrire à mon pasteur pour qu'il prie. Non, 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 non. Papa, maman, tu es cette autorité que Dieu a établie sur ton enfant. Le lion et la lionne qui sommeillent en toi doivent se réveiller, se lever pour faire barrage et pour protéger ton troupeau contre ce dévoreur qui ne rôde que pour égorger et détruire. Donc vraiment, sachant, chers parents, que Satan rôde vraiment autour de nos enfants et nous devons vraiment être des sentinelles. N'attendons pas qu'il les ait totalement assiégés pour réagir ensuite. Non, parce qu'après, quand les dégâts sont déjà bien assis, ça devient beaucoup plus compliqué de ramasser, donc de faire un travail. Vraiment anticipant les choses par la prière pour empêcher qu'ils viennent semer et asseoir ces semences dans la vie de nos enfants. Parce que si nous continuons à rester les bras croisés, nous allons être surpris de voir qu'on n'a plus du tout le contrôle sur rien du tout et nos enfants vont aller à la dérive. On voit aujourd'hui cette jeunesse, beaucoup sont dans la violence, la délinquance, dans toutes sortes de dérives sexuelles parce que justement, nous les parents, on n'a pas assis les bases et ensuite on leur a donné tous les outils comme ça, des fois pour être en paix, on leur a mis dans les mains des outils qui ont permis à ces choses-là de venir s'asseoir, où on n'a pas pris le temps quand ils reviennent de l'école de parler avec eux, qu'est-ce que on t'a dit, qu'est-ce que ceci pour pouvoir derrière recadrer, c'est vraiment très important. Donc nous devons associer, allier l'éducation avec la prière, parce que vraiment, s'il n'y a pas l'éducation, s'il n'y a pas la prière, ça va être compliqué de susciter des enfants qui vont être vraiment des personnes sur lesquelles la société demain pourra compter. Prions pour eux, mais enseignons-leur également les préceptes de vie inspirés, je dis bien, de la parole de Dieu, selon il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin qu'une fois devenu grand, il ne s'en détourne pas. Donc, chers parents, la balle est dans notre camp, mettons-nous au travail chaque jour, consacrant du temps, recommandant nos enfants à Dieu et enseignant-leur les choses par rapport à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une excellente journée et que le Seigneur nous bénisse. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Bisous!